scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. On se retrouve pour la suite du débourrage de Petit Pied, et cette fois-ci en compagnie de son proprio, qui n'est autre que mon frère. Je lui demande donc de se placer sur le montoir, tout en lui donnant quelques explications de ce qu'il faut faire avant qu'il ne se mette en sac à patates sur le dos de son petit cheval. Puis une fois mon frère placé en sac à patates sur le dos de Petit Pied, je demande à ce dernier de faire quelques pas en avant, qu'il exécute parfaitement sans prendre peur ou s'énerver du poids qu'il a sur son dos. Et vu qu'il réagit vraiment bien, j'autorise mon frère à se placer en douceur sur le dos de Petit Pied, et vous remarquerez par ailleurs sa souplesse légendaire. Une fois mon frère placé sur le dos de son petit cheval, je lui explique de ne pas mettre de jambes pour éviter que Petit Pied ne parte en rodéo et ne le mette là sur la lune, vu qu'il ne connaît pas encore cet ordre qui viendra par la suite lors de son débourrage. Puis je fais repartir Petit Pied toujours au pas en lui faisant faire le tour de son paddock pour qu'il continue de s'habituer au cavalier et au poids de ce dernier se trouvant sur son dos. Apprenne les codes. Tout au long de ce tour de pas, je commence à donner quelques indications à mon frère en lui demandant d'inclure ordres vocaux travaillés avec Petit Pied lors de nos cours de longe et aide du cavalier, en l'occurrence les talons. Mais aussi apprendre à diriger son cheval avec les rênes en lui indiquant comment faire. Je vous laisse par ailleurs découvrir un peu tout ça en images. Ensuite, je fais descendre mon frère de son cheval pour refaire la même chose à l'autre main, car comme je le dis toujours, tout ce que l'on fait à une main, on le fait aussi à l'autre. Je viens par ailleurs faire le même principe que j'ai fait effectuer à mon frère à main gauche avec le positionnement en sac à patates sur le dos de son petit cheval. Les quelques tours de paddock au pas à Petit Pied. Avant de laisser mon frère se positionner sur son dos, comme vu précédemment à main gauche. D'ailleurs, on remarquera encore sa souplesse aussi légendaire à main gauche comme à main droite. Puis comme j'avais dit à mon frère comment faire pour placer ses aides à main gauche, je lui dis comment faire pour faire partir Petit Pied de l'arrêt du pas.
Et vous verrez qu'il comprend pas trop au début et qu'à la fin il comprendra et du coup enclenche le mouvement en avant. Ensuite, j'inclus à mon frère comment faire l'arrêt avec petit pied, ce qui n'est vraiment pas simple puisqu'il faut savoir que mon frère se remet tout juste à cheval depuis 5 ans d'arrêt. Du coup, en plus de faire le débourrage, je réapprends à mon frérot à remonter à cheval par la même occasion. Là, j'ai pas trop compris ce qu'il s'était passé. Je pense que Petit Pied n'a pas dû comprendre l'action de jambes exercée par son cavalier, qui n'est autre que mon frère. Faut dire que pour lui, c'est tout nouveau et un peu confus encore. Je pense par ailleurs que pour le coup, j'ai fait une erreur en voulant passer trop vite aux aides du cavalier. Or, j'aurais dû guider Petit Pied avec la longe, ce qui aurait évité qu'il ne se décale vers moi et ne se prenne les postérieurs dans le montoir. Ce qui au passage aurait pu être dramatique que ce soit pour Petit Pied s'il s'était blessé gravement, comme pour son débourrage bien évidemment. Fort heureusement, je le tenais, j'ai réussi à le calmer bien que mon frère ait été légèrement secoué comme vous pouvez le voir, mais dans l'ensemble, il y a eu plus de peur que de mal, quelques petites éraflures et un bel hématome qui ne sont déjà plus qu'un mauvais souvenir grâce aux soins prodigués. Mais j'avoue que pour le coup, j'ai vraiment balisé qu'il ne se soit fait fort mal et qu'il en garde des séquelles par la suite, ce qui, fort heureusement, ne s'est pas produit. Une fois Petit Pied rassuré, je décide de le faire se déplacer un peu pour d'un, le redescendre en pression, de deux, ne pas rester sur une note négative car ça aurait été dramatique dans le débourrage tout simplement, mais aussi voir un peu comment il se déplaçait et jauger de l'état de Petit Pied après cette grosse frayeur qu'il s'est et nous a fait au passage. Or, trouvant qu'il boitillait un peu, ce qui n'est franchement pas étonnant au vu du choc subi, je décide de faire descendre mon frère pour pouvoir d'un mieux voir ce qui ne va pas. Pendant ce temps, mon frère est allé récupérer le montoir qui pour le coup a volé dans le champ d'à côté pendant que je décidais de faire trotter Petit Pied sur un cercle pour voir un peu comment il se déplaçait. Comme vous pouvez le voir en image, et ainsi appeler le vétérinaire dans le besoin. Ce que j'ai par ailleurs fait quelques minutes plus tard pour avoir un avis car Petit Pied avait un vilain hématome qui se formait sur son jarret une fois qu'on a eu fini la séance avec mon frère. Or, comme vous pouvez le voir, Petit Pied se déplace d'un trop fluide. Du coup, je me suis dit qu'il n'y avait pas grand chose et j'ai donc arrêté et regardé de plus près les petites plaies qui n'étaient rien d'autre que de petites écorchures de sa bataille avec le montoir. Et vu que je voulais voir comment Petit Pied allait réagir face au montoir, mais aussi que je ne voulais pas rester sur cette note négative, j'ai décidé de remettre mon frère sur le dos de son petit cheval tout simplement. Or vous ne le verrez pas car nous sommes positionnés hors caméra, mais dans l'ensemble Petit Pied n'a absolument rien dit à la vue du montoir quand on l'a positionné, quand mon frère est monté dessus et quand il est monté sur son dos. Et il a d'ailleurs su s'en écarter lors du départ en avant. Ce qui me prouve que malgré tout, il n'en a pas gardé de séquelles, même si cette péripétie dans ce débourrage nous aura quand même tous bien marqués, que ce soit sur le point de vue émotionnel pour moi et son proprio, mais aussi bien sûr le plan physique pour Petit Pied qui aurait quand même eu quelques belles écorchures et un hématome dû à ce fameux montoir. On décide donc de reprendre là où nous nous en étions arrêtés avec Petit Pied en lui faisant quelques tours de pas. Puis vu qu'il se déplaçait plutôt bien, vu que ça allait bien, j'ai décidé d'arrêter la séance là. Et la suite, vous la verrez au prochain épisode.